Bonsoir. Quel plaisir de me retrouver séant devant vous afin de participer à cette extase de groupe. Oui, pratiquons ensemble cet effort d'autosatisfaction intellectuelle qui caractérise cet événement. Et pour cause, je jouis cette semaine d'un thème qui ne peut se vouloir plus lubrique. Sommes-nous pieds et poings liés ? Encore une fois, c'est avec mon consentement que les organisateurs essayeront de m'attacher à une thématique plus floue que le champ de vision de Gilbert Montagnier. Cependant, bien que j'aime caresser la langue française afin d'ériger des textes empreints de passion, rien n'est plus excitant que ce qui est inaccessible. Donc, comme à mon habitude, je ne traiterai pas le sujet. À la place, cher public, je propose de vous faire un enfant. Oui, ça allait mieux dans ma tête. Oui, j'aimerais que l'on s'adonne à la création commune d'un être vivant. Je suis déjà tout chose à l'idée d'être papa avec vous de Pierre, voilà, nous l'appellerons Pierre. Pierre est né ce 29 mars 2023. Qu'il est beau, il est blond, brun, blanc ou noir, peu importe, nous l'aimerons de toute façon. Pierre est un nourrisson. Et comme tout nourrisson, il se plie à un emploi du temps très chargé, constitué de sommeil entrecoupé de siestes, pendant que hurle de jalousie l'étudiant épuisé que je suis. Enfin, Pierre dort. Durant sa première nuit, il se réveille. Il a faim, et il a faim tout de suite. Il souffre, son ventre le tiraille, il veut manger, alors il pleure, il hurle, il geint, qui veut l'entendre, qu'il est trop jeune pour mourir. Sa mère, interpellée par le bruit, vient l'allaiter, apaisant les maux de ce pauvre enfant. Pierre ne le sait pas, mais à travers sa souffrance, il a ressenti les besoins vitaux de son être. La dépendance à la nourriture, à la chaleur, à l'amour de sa mère, ces choses frêles qui lui semblent pour le moment inaccessibles de par sa composition chétive de nouveau-né. À un jour, Pierre découvre le poids de son corps et entreaperçoit les liens faibles qui le rattachent à la vie. Pierre a 5 ans maintenant. Dans la cour, il joue avec Samir. Samir lui est sympathique. Il aime beaucoup sa compagnie. Quand soudain, une affreuse fillette surgit de nulle part. Fort de sa personne, elle pousse Pierre et l'envoie rouler sur le sol. En voyant la scène, le sang de Samir ne fait qu'un tour et il repousse la gamine. Pierre découvre alors quelque chose qu'il ne connaissait pas. Une douce chaleur va délicatement pénétrer son corps et s'emparer de son cœur pour ne plus le lâcher. À partir de maintenant, aucun homme sur terre ne saura le séparer de Samir. Intérieurement, il lui jure fidélité et promet de l'accompagner dans la misère et le bonheur, comme Samir a su le faire. À 5 ans, Pierre se lie d'amitié. À peine sorti de l'école secondaire, son sac est fait. Pierre s'en va. Sa maison était étroite, son village trop petit, il part. Il part vers l'inconnu en laissant Samir et sa famille. Il a décidé de voir le monde. Il veut se libérer des chaînes de la société moderne qui nous enferme dans des cages. Le vent de la rébellion souffle dans les voiles qui guident les pas de Pierre. Attiré par un idéal inconnu, il découvre l'appel de l'aventure et il voyage. Il voyage des semaines et puis des mois. Pourtant, au fur et à mesure de son trajet, Pierre ressent un manque. La nuit, il entend un appel familier qui résonne dans sa tête et qui lui demande de revenir. Longeant les rues sans fin, rasant des murs immenses, la route de Pierre n'a pas de limite. Pourtant, il se sent enfermé, contraint, insatisfait. Comme si aucun monde ni merveille n'arrivait à pleinement rassasier la faim de son âme. S'épuisant à goûter à de nouvelles saveurs, Pierre ne remarquait pas que c'était la familiarité des plats de son pays qui lui permettrait d'être surpris par le monde. À 23 ans, Pierre ressentit les attaches de la terre. Cela fait 5 ans que Pierre habite en Russie. Voyez-vous, un empêchement terrible a retenu. En effet, Pierre a rencontré Nathalie. Son guide aux cheveux blonds, son guide qui a souri lorsqu'il prit son bras pour demander sa main et sceller d'un anneau leur futur. Unis par les liens du mariage, Pierre découvrit la vie de couple et ses aléas. Malheureusement, il marche loin du fleuve tranquille. Pierre et Nathalie travaillent dur afin de subvenir à leurs besoins. Parfois, il se surprend à rêver de cette époque où il était maître de son temps. Attaché par les chevilles et ancré dans la réalité, il cherche un échappatoire. Mais pour vivre, on n'a d'autre choix que de se battre avec les armes qu'on a reçues. Alors il persévère en avançant malgré le poids des responsabilités qui le tirent en arrière. Oui, le monde est parfois cruel. Mais aujourd'hui, c'est un heureux événement qui agite la maisonnée. Anna, la fille de Pierre, est née. Soulevant ce poids-plume afin de l'admirer, il se perd dans les opales étincelantes qui regardent avec curiosité. Ce petit être chaud dans ses bras, c'est le second souffle de Pierre. Une extension de son être, la chair de sa chair. Bouillonnant dans ses veines pour ensuite jaillir et animer le cœur de sa fille, Pierre, 37 ans, admire les liens du sang. C'est jusqu'au sang que son aîné lui serre la main sur la place rouge.
Les bruits de la foule lui font peur. Un attroupement de personnes semble pester avec colère contre un individu couché sur le sol. On y entend des bribes, des histoires d'orientation, de contre-nature. Pierre confie Anna à sa femme et s'en va porter main forte aux quelques courageux qui relèvent l'homme au centre de l'attention. Ensemble, ils s'échappent et ils courent, l'emmenant au loin jusqu'à ce que les clameurs ne soient plus que des murmures. Une fois l'homme en sécurité, ils se séparent. Après ça, Pierre rentre seul. Il réfléchit. Il réfléchit autant qu'il faut pour se rendre compte que le monde fléchit au temps difficile. Il est heureux car aujourd'hui, il a pu constater qu'il existe encore chez l'homme un rapport inné à la souffrance, un besoin d'aider. C'est là, entre la justice et l'empathie, que résident au fond de nous les liens humains. En chemin, son esprit dérive. Il se voit dans une vitre et dévisage son portrait. Il constate qu'il vieillit, conséquence du temps éventuel. Il comprend que la vie, comme ses cheveux, n'est pas vraiment contractuelle. Il se laisse aller, ses idées font des cabrioles. Il se dit, c'est étrange, comme le temps est une notion frivole. Craintif, il ne se laisse pas approcher et s'envole, atteignant notre corps vieillissant, qui devient doucement notre camisole. Il s'amuse de ce triste sort. Tiens, là, si je claque des doigts, j'ai 45 ans. Je reclaque des doigts, j'en ai 60, 80, 90. Sur son lit, Pierre est allongé. Autour de lui, son entourage se rassemble afin de vivre avec lui ses derniers moments. Samir est là, une main fermement posée sur son épaule. Nathalie lui tient la main. Il le serre fort comme pour essayer de le retenir de glisser vers l'inconnu. Sa fille Anna, ses deux sœurs, leurs familles respectives, tout le monde est là. Pierre se laisse doucement partir dans l'obscurité. Somme toute, ce n'est pas un glissement, mais surtout une douce balade dans un champ fleuri de pensées. Il se souvient de chaque instant de sa vie. Chaque souvenir résonne dans sa tête en appelant un autre. Il se souvient de ses parents, de ses amis, de sa femme, des lieux sublimes qu'il a visités. Oh oui. Tu t'en souviens, Pierre, les paysages incroyables, tous ces souvenirs que tu as créés, ces rapports que tu as vécus, tous ces liens sacrés qui t'ont amené vers l'inconnu, ces cordes qui t'ont traîné en arrière et ces sangles qui t'ont tiré de l'avant, ces attaches qui t'ont ancré au sol pour te ramener dans le présent. De par le cordon de ta mère jusqu'aux mains de ta fille, tu as été harnaché à des principes et des devoirs et des valeurs qui t'ont grandi. Tous ces liens formant une ahurissante toile de relations, articulant Pierre comme un maillage compliqué de courroies. Face à la mort, Pierre comprit que ce n'était pas la libération de ces liens qui l'affranchirait, mais le droit de décider là où il irait son bras. À quelle valeur il se rattache, à quelle responsabilité il se soumet, à quelle amitié il se lie, le secret est dans l'équilibre. Voyez-vous, pieds et poings liés, Pierre ne s'est jamais senti aussi libre. Merci.